il y a des grands candidats et des petits candidats. Pourquoi les grands sont-ils grands et pourquoi les petits sont-ils petits? C'est étonnant. Regardez, les petits candidats, ce sont tous des gens qui sont contre la formule libérale de l'Europe. Drôle, hein? Et tous ceux qui sont des grands candidats sont tous des gens qui sont pour la formule de l'Europe. Vous voulez dire qu'on a appelé petits candidats ceux qui sont contre le système Non, c'est que... Dans lequel vous nous mettez, les médias. Ah, je ne vais pas parler de médias, pas encore. Non, mais je suppose, parce que... Non, mais je dis que quand vous avez les fameux grands candidats, vous en avez deux qu'on présente comme des sceptiques, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes une observatrice avisée, vous aurez bien vu que dans les derniers temps, ces deux-là nous disaient qu'on allait voir, qu'on allait négocier. Mélenchon dit, moi je vais voir Merkel, quand elle va me voir, elle va se calmer, on va refaire un traité, là, ça va être autre chose, et vous allez voir, dans le genre on garde, mais on ne garde pas tout en gardant. Sous-entendu, on ne touche pas à l'euro, on ne touche pas à l'Europe. C'est bon, il pouvait faire partie des grands. Marine Le Pen qui décide de tout, des boutons de guêtre, elle dit, il y aura ceci, ce sera cela, etc. Sur la question de l'Europe, c'est la même chose. On négociera, après la négociation, on fera un référendum, on verra ce que donnera ce référendum, etc. Bon, ces deux-là avaient gagné le droit de faire partie des grands parce qu'ils avaient montré des gages aux gens qui estiment que la politique, la vraie, la seule, la sérieuse, c'est de rendre possible... Alors, si je suis votre raisonnement, un candidat qualifié entre guillemets de petit, mais qu'on aurait dû qualifier selon vous de grand parce qu'il incarne une véritable rupture par rapport à l'euro et à l'Europe, ce serait François Asselineau. Non, je ne dis pas ça, je dis que... C'est ce qu'il dit lui. Alors c'est plus subtil, les médias, vous savez bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des gros sabots, c'est quand même beaucoup plus subtil que ça, donc on fabrique la petitesse du petit candidat. On évite une grande visibilité. Si vous évitez la visibilité, ils ne sont pas bankable, nos petits candidats, et ils restent petits. Éventuellement, on se débrouille pour que des petits candidats obtiennent 500 signatures. C'est sidérant, ça. Que des gens comme Marine Le Pen, un temps, ne parvenaient pas, ou Jean-Luc Mélenchon nous disait « j'ai du mal ». Avec leur surface politique, ils avaient du mal à trouver 500 signatures. C'est drôle. Asselineau, qui fait 0 et quelques, enfin quasiment en dessous de 0, il a ses 500 signatures. Il n'y a aucun problème. Cheminade, il a aussi ses 500 signatures. Drôle, quand même, que ces gens-là aient leurs signatures. Parce qu'effectivement... Drôle ou alors vivifiant pour la démocratie? Non, c'est ironique. Vous voyez bien, on choisit des comiques, on choisit des guignols.